suis à l'origine du festival il y a 18 ans. On a créé ce festival avec Pierrot, Michel et Didier, on était 4 au départ. Et on a créé ça après un apéro, et puis on s'est dit ça. Il y a plein de photographes dans ce village, alors on va peut-être faire un festival. J'avais ramené moi un ami photographe de Paris qui est un grand reporter de guerre qui s'appelle Patrick Chauvel, que j'avais ramené à Barrault, qui n'avait jamais exposé à l'époque nulle part dans le monde. Et c'était sa première grande expo, et voilà, ça avait surpris un peu les gens que ce monstre de la photographie expose dans un petit village de 450 habitants. Ce qui fait qu'après ça a permis d'avoir d'autres invités prestigieux. L'année d'après on s'est dit tiens, pourquoi pas mettre les photos à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, ça va donner une autre dimension aux images. Donc il fallait faire des formats beaucoup plus grands, parce que dehors, si vous faites des petits formats, ça va devenir des timbres-poste. Donc là, les photos ont envahi un petit peu la place, et il y avait déjà 15 photographes en 2001. On est toujours branché quand même photoreportage, photojournalisme. Bar Objectif, c'est quoi? C'est des photos dehors, et les photos vivent, et elles sont dans des endroits, et ça devient un peu du land art. Donc les expositions, c'est du reportage, et on rit, on pleure, on a plein d'émotions dans ce festival. Et c'est surtout, l'esprit, c'est que c'est tout gratuit. Alors la particularité de Barrault, c'est cette ambiance qu'il y a dans un petit village où il n'y a rien. Parce que dans le fond, il n'y a pas un seul commerce, il y a 2 routes, 3 avec celle qui sert pour pénétrer dans le village. Et on se retrouve tous sous cet if, où il y a les canapés, les chaises, on discute entre photographes. Et c'est quand même très sympathique, on vient ici presque par plaisir, il n'y a pas un photographe qui est déçu. J'imagine pas ne pas être là, accompagner les scolaires, c'est vraiment un grand bonheur aussi, parce que voilà, dans ces jeunes-là, il y a des gens qui vont devenir photographes. On voit des enfants de partir du CM1, CM2 jusqu'au BTS. C'est souvent les plus petits qui osent poser des questions, les autres sont un petit peu gênés, et même les élèves sont sympas. Et ça les intéresse. On organise après une présélection des expositions. On a reçu 500 dossiers et on en a retenu 62. Et on les passe un par un gentiment et on en discute et on parle des fois un petit peu fort et après on dit oui, non, on met de côté, on verra plus tard. Après on tombe sur des dossiers qui se ressemblent, donc on les met de côté, on regarde, enfin c'est fastidieux. Comme ça on a un jugement qui est... Mais un jugement qui ne va pas être un jugement sur le curriculum vitae. On va juger plutôt les gens par rapport aux images. L'important c'est un sujet qui soit intéressant et un sujet qui va intéresser les gens, parce que nous on pense aussi au public, qui se fasse plaisir quand il vient à Bar Objectif, que ça soit pas que des photos de fleurs, que ça soit pas que des photos de guerre. Fin août, on commence à installer les structures, on met les bouts de bois un peu partout. Pierre, il fait les tirages et on met en route les expos. Et on visse, et on agrafe, et on visse, et on agrafe, et on plante des clous. Enfin bon, c'est un boulot d'une semaine. Et là, il y a déjà une vingtaine, une trentaine de bénévoles. On est aidé par des agriculteurs qui viennent avec leurs outils. C'est ma passion de la photo qui me fait venir là. Mon rôle a beaucoup changé. Donc j'étais une bénévole au départ. Voilà. Je suis devenue secrétaire de l'association. Et puis au fur et à mesure, coordinatrice au niveau matériel, on va dire, du festival. Plus depuis l'année dernière, comme il y a le plan Vigipirate, et que je m'occupais de la sécurité en plus, et ben, j'ai pris cette fonction. Je gère les bénévoles, le planning des photographes, l'accueil des photographes et les stagiaires. J'ai le plaisir pendant le mois de septembre de vivre sur Barrault.
J'ai dit ce matin, mais j'étais enfermée dans la caravane. Donc je me suis portée volontaire, c'est un bien grand mot, pour héberger des photographes, parce que j'ai la chance d'avoir une grande maison. Et puis de fil en aiguille, il y a eu plus de photographes chez moi, la maison est plus grande, voilà. Et puis après ça a été préparer par objectif et donner des petits coups de main. Et puis après ça a été faire la cuisine pour les bénévoles, et voilà. Et cette année, c'était anglophone. Il est né une grande amitié avec une des photographes, voilà. Et ça c'est mon petit secret. C'est un vrai plaisir de voir ce village s'animer. C'est un vrai rêve quand tu fais ce métier-là, d'arriver à ça un jour, quoi. Mais comme ça, une fois dans l'année, ce petit rendez-vous-là, il est quand même génial. D'offrir toutes ces photos aux gens qui n'ont pas forcément l'habitude de voir ces sujets-là. On les emmène de la Birmanie à l'Afrique du Sud, à l'Ouganda. Voilà. Donc c'est aussi une sorte de galerie à ciel ouvert, quoi. Pourvu que ça continue. Bientôt les 20 ans. Alors les 20 ans, là, ça va être quelque chose. Hein. On va mettre toutes les photos à l'envers. Ça va être la folie. Les gens vont se promener, on va leur coller des photos dans le dos, je sais pas. Mais il faut que Barrault, ça explose et que ça expose. Voilà. Sans les bénévoles, il n'y a pas de festival. C'est eux les plus importants du festival parce que ça tient sur leurs épaules, leur bonne volonté. C'est des gens passionnés. On fera un repas où on invite tous les bénévoles qui ont participé. On fait la fête, on fait un grand dîner pour tout le monde. Et là, je ne fais pas la cuisine. Un mot. Une passion. Photo. Barrault, folie. 600 mètres carrés de photos. La joie. C'est tout simplement merci. C'est la rencontre de la photographie et du public. Que du bonheur photographique.